Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à la case. Et puis nous les contents d'être avec Zot encore ce soir, encore ce mercredi pour passer 20 petites minutes avec Zot. Et puis ce soir avec mon acolyte, nous la mettons à nous dans les mêmes tons. Bonsoir Exactement. Kelly. Bonsoir Zot Touté. Oui, nous l'a fait un raccordement littéro-rouge. Je ne connais pas comment il faut dire. Mais en tout cas, voilà, nous l'es en rouge. Nous l'es en rouge pour accueillir la jeunesse et pour accueillir en fait une spécificité de notre émission. Donc, c'est la jeunesse qui va s'inviter en la personne donc d'un nouveau chroniqueur. C'est ça, Esteban. Bonsoir Esteban. Bonsoir Esteban. Bonsoir à vous. Alors, Esteban était déjà venu la première fois. Maintenant, on ne le présente plus puisque, évidemment, il va faire partie de nos chroniqueurs littéraires sur animé et manga. Exactement. On te laisse la parole. Voilà, des choses qu'on ne maîtrise pas. Là, c'est pour un peu moderniser un peu l'émission. Voilà, alors, on t'écoute, Esteban. Alors, tu nous viens avec quoi ? Alors, j'ai ramené 3 mangas qui sont tous étroitement liés, mais que je vais raconter de manière avec pour suivre une timeline. Donc, Oula, style attends, de temps. Là, tu nous as perdu. Là, il faut que tu parles un peu. C'est quoi une timeline ? Alors, une timeline, c'est par exemple ce qui va se passer dans le passé et ce qui va être de manière chronologique, donc passé, présent, futur. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Timeline. Donc, pour commencer, on va commencer bien sûr par le passé avec l'Attaque des Titans, qui est un grand succès, qui a 4 saisons et notamment aussi 2 films. Si je vous en parlais, c'est parce que ça aborde des thèmes intéressants et aussi pourquoi un tel succès. On parle notamment des thèmes d'horreur, de thèmes de thriller, d'enquête, de révélation et aussi un peu une philosophie sur la liberté. D'accord. Donc, ce que je vous raconterai un peu plus tard. Et ces titans, ils sortent d'où ça voilà, ils arrivent comme ça. Il y a un monde, il y a des planètes. C'est un monde parallèle, c'est un monde réel. Enfin, Alors, c'est surtout un monde réel, mais c'est surtout quelque chose qui a été fait. Je pourrais pas trop vous en parler parce qu'après c'est du spoil. Bien sûr. Ok, d'accord. Mais notamment, c'est des révélations qui vont changer le monde, mais qui seront aussi notamment pas dévoilées pour pas influencer sur l'humanité restante humaine. Super, super. Alors, secondement, ce que je vous présenterai, ça va être « Je vais manger ton pancréas ». Alors, ce n'est pas une affirmation. Parce Alors, que ce titre, il est space quand même. Au vu des yeux des libraires qui m'ont fait quand je leur ai demandé le titre, ils n'étaient pas très convaincus. Tu m'étonnes. Mais du coup, c'est une romance qui se passe notamment dans les temps modernes, donc, comme aujourd'hui, qui parle notamment de thèmes d'injustice, de drame, aussi de romances qui sont très intéressants et tout ça dans une mélancolie qui va être très triste et qui va avancer de manière où on sait un peu ce qui va se passer, on sait notamment comment ça va finir parce que dès le début on sait que la fille elle va mourir, mais on ne sait pas véritablement comment va réussir le garçon à surmonter cette épreuve. C'est un peu mais je vais manger ton pancréas, c'est juste le film, c'est pas vraiment ça. De base, c'est un light novel, donc un roman japonais, qui était adapté en manga et qui a été adapté en film, qui est sorti en 2018. Ah, il y a un film qui a été inspiré de ça ? C'est ça. En fait, c'est juste le film qui a été repris, tout simplement. D'accord. Et j'ai l'impression que tu les tiens toujours à l'envers. Oui. Ah. Alors, c'est un peu normal parce que c'est un autre monde. Hein. De base, on a l'habitude d'avoir la couverture ici. Oui. Mais notamment, on va lire du côté de l'arrière, comme ça, et on va tout simplement lire de manière chronologique. Le principe du manga. Voilà. Oui, un peu comme les Arabes aussi, ils lisent ils lisent pas de droite à gauche comme nous, ils lisent de gauche à droite. C'est un peu ça. D'accord. Voilà. D'accord, il faut prendre le coup. Ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est un peu comme le Titanic, en fait. On sait que le Titanic, il va s'effondrer. Et là, comme tu nous dis, on sait qu'elle va mourir, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il va surmonter ça. Donc, il faut que ce soit super bien écrit pour happer le lecteur, quand même. Là, surtout, ce qu'on va parler, ça va être un peu de manière de l'approbation des autres. Je ne sais pas si je dis bien le terme, mais c'est surtout le fait d'accepter les gens qu'on a autour, ceux qui sont proches, parce qu'il peut y avoir des drames qu'on ne peut pas voir arriver et on pourrait être triste. C'est notamment ce que je vous parlerai, détaillerai un peu plus tard. D'accord. Donc là, il y a deux tomes ou il y en a bien un plus ou tu nous as amené que les 2 tomes pour rentrer dans la matière ? Je vous ai ramené que les 2 tomes parce que ça vous expliquera mieux comprendre mon argumentation. Oui. Mais aussi parce qu'il y a juste 2 tomes. C'est-à-dire que c'est juste un roman qui a été fait de manière que ça soit très rapide et très condensé.
Waouh. D'accord. Ok, Bon, d'accord. tu développeras ça tout à l'heure, hein, parce que là, je veux manger ton pancréas. Moi, la prochaine fois, j'écris un livre, je veux manger, je sais pas, ton ventre. Stop, Kelly, stop. Je vous expliquerai un peu le détail du pourquoi, du comment. Alors, je vais finir avec quelque chose cette fois-ci qui n'est pas dans le passé ni dans le présent, mais qui cette fois-ci est dans le futur. Un futur proche qui se nomme Pluto. Peut-être que vous connaissez de nom, qu'est-ce que veut dire Pluto ? Alors, il faut savoir que c'est un peu le roi des enfers. Il a été dénoncé comme ça durant un peu la mythologie. Et Pluto, ça a été écrit par un grand auteur qui s'appelle Osamu Tezuka, qui a notamment écrit 2 grandes œuvres, comme notamment 20th Century Boys et aussi Monster. Ça a été, ils ont obtenu des awards sur ça, tellement le point était très intéressant et que l'œuvre était formidable. Là, notamment, on parle d'un thème très policier, thriller, avec du drame, que je détaillerai un peu plus tard aussi, une philosophie un peu de l'acceptation des robots de demain. Donc, comment on va aborder ? Est-ce que les robots, on peut véritablement les différencier d'un humain ? Est-ce que c'est juste le côté émotionnel ? Est-ce que c'est juste le côté un peu de comment ils agissent ? C'est ce qu'on développera un peu plus tard. Ouais, plutôt. Alors là, tu disais, est-ce qu'on connaissait Pluto ? Moi, Pluto, ça me. J'allais dire la même référence. Voilà, Pluto. Le chien. Voilà, le chien aussi. On n'a pas les mêmes références. On me l'a beaucoup dit, celle-là aussi. Je me suis dit. Forcément, pour nous, c'est plutôt le chien. Ça ne doit pas être lui, ça doit être. Plutôt l'adverbe. Voilà. Bon. Quelque chose d'autre. Alors, l'attaque des Titans. Moi, je sais qu'il y a eu le film, mais bon, après, voilà. Alors, donc, tu nous présentes un peu. L'attaque des Titans, c'est tout simplement le synopsis. C'est un beau jour après un centenaire dans l'enceinte des murs. Notre sécurité, qui était épouvamment tranquille pendant près d'un siècle, a été détruite lors de l'invasion des mangeurs d'hommes, faisant entre 3 à 15 mètres de haut, qui ont dévoré la majorité. 3-15 mètres, oh oui, des titans, des géants. Ah ouais. Qui faisaient en termes de taille, qui ont dévoré la majorité de la ville. Notamment, c'est dans une société actuelle, ça, ou c'est dans. Alors, c'est dans les années 850, c'est une fiction, mais qui parle un peu de termes réels. Pour un peu nous dire comme quoi ce n'est pas qu'une fiction simple. Je vais en parler un peu plus tard. Alors, il faut savoir notamment que lorsque les titans envahissent les murs, il y a un principe de district, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs murs. Ah oui. Au début, nous sommes dans une enceinte de district avec des murs qui nous protègent, et si celle-ci se fait attaquer, l'humanité va reculer à travers d'autres murs. Sauf que si... Ah oui, c'est un peu comme des... Ça tombe, on recule, ça tombe, on recule. C'est exact, c'est comme ça. Ah ouais, d'accord, ça y est. Si on peut voir. Oui, c'est circulaire. Donc ils vont reculer à chaque fois, et à chaque fois qu'ils vont reculer, ça sera tout simplement de plus en plus la fin. Mais comme des paliers, quoi. Exactement. C'est comme des paliers. Ah oui. Oh ils sont bien armés, hein. En tout cas. Alors, justement, pour se défendre un peu de cette menace qui sont les titans, qui sont représentés en tant que des mangeurs d'hommes, justement, ce qu'on va chercher à savoir, c'est essayer de se protéger. Essayer d'avoir des équipements, essayer d'avoir des factions qui seront tout disposées pour éliminer cette menace. Tout ça dans le but de conquérir la vérité qui est cachée et la révélation qui pourrait tout simplement changer le reste de l'humanité. Ah oui. Parce que pourquoi une telle éradication, sachant que les titans, ils ont une spécificité, c'est qu'ils ne sont pas, ils peuvent pas se reproduire, ils n'ont pas d'organes de digestion, mais ils veulent manger les humains. On n'a pas de signification du pourquoi du comment au début. Ils ne sont pas attirés par les bétails, mais juste l'homme les attire. Comme s'il y avait une révélation qui n'a pas été dite, qui est cachée au sein de la population. D'accord. Et donc tout ça, c'est des tensions qu'il va y avoir entre la population et la royauté. Ah ben dis donc. Et donc les hommes vont s'organiser, j'imagine. Oui, c'est pour ça qu'il va y avoir 3 factions. Il va y avoir une faction qui va rester auprès de la royauté, qui va avoir des révélations sur certains faits qui n'est pas dit à la population, du pourquoi, du comment. Exact. Pourquoi ils arrivent, pourquoi ils sont là, qui sont-ils véritablement. Secondement, il y aura la brigade spéciale, enfin la garnison, qui sont appelés comme ça, qui eux restent tout autour de l'enceinte du mur, qui sont un peu le rôle de policiers, donc qui contrôlent la ville, tout ça. Et le dernier, on va plutôt s'intéresser, et là où les personnages principaux vont s'orienter, c'est le bataillon d'exploration, qui eux cherchent à savoir la vérité, la liberté qui est en dehors des murs. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est ne pas vivre en sécurité, mais savoir la vérité qui leur est cachée, la liberté qu'ils sont censés découvrir et qui leur appartient. Et ça, c'est un peu la philosophie de
pourquoi nous sommes véritablement pas libres en soi, pourquoi tous les jours on vit la même journée, pourquoi ça serait pas mieux de prendre un peu des risques et avancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. D'inconnu, mais bon, l'inconnu fait peur. Hein. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que Si t'as des l'inconnu, titans en face c'est de aussi- toi, Moi, je m'abstiens de connaître la vérité. Enfin, en fait, la dernière faction, c'est ça, c'est un peu des philosophes alors. C'est pas des. C'est plus des guerriers qui vont aller en face de l'hostilité, de la mort, mais eux, ils sont prêts à savoir la vérité. C'est ce qui compte. D'accord. Il y a Ils sont notamment, braves. il y a notamment des faits historiques qui sont représentés comme une société comme à la Seconde Guerre mondiale avec de l'antisémie qui parlait notamment une dégradation de la société qui se fait de plus en plus. Et c'est pas simplement une fiction qu'on pourrait se dire. Quelque chose de faux ou de passé, c'est tout simplement une réalité où on avance et on se pose plus de questions sur nos principes de liberté. Exactement. Eh bien, dis donc, Eh ben. je ne pensais pas y trouver de la philosophie Oui, moi non plus, à hein. l'intérieur de l'attaque des titans. Parce Franchement, que, en plus, vu le. Vu ça a la l'air, couverture, voilà, ça a quoi. l'air bien. C'est vrai que ça fait un peu Ça peur fait au début. peur. Ça fait ouais. très peur. Ça Mais fait, c'est quand même une très belle, un très beau manga qu'il faut lire. Ouais. Malgré qu'il y a beaucoup de tomes. Ah oui, il y a beaucoup de tomes. Il y a 34 tomes. Ah ouais, mais non, faut avoir la foi là. 34 tomes, l'attaque des titans. Voilà. Et donc, vous prenez du temps pour lire ce genre de... Ou bien, une fois que vous en attaquez, vous les mangez comme ça. En fait, ça dépend parce que l'attaque des titans, ça a une très longue parution. Peut-être oui. 12-15 ans. Ok, Et donc, d'accord. moi, au début, je regardais l'animé. Et après, quand il n'y avait plus d'adaptation d'animé, je rattrapais avec le manga. Et c'est comme ça un peu que j'étais un peu près avant tout le monde de la fin. Mmh. C'est notamment quelque chose où on se dit, bon, j'ai un pas d'avance sur vous. Ok. Exactement. Donc alors, on passe à moi ça m'intrigue. Je veux manger ton pancréas. En plus, tu nous dis que c'est une romance. Non mais c'est spécial. Moi, ça m'intrigue beaucoup là. Alors, je veux manger. je veux manger ton pancréas. À part le titre aguicheur, hein, Ouais. on suit quand même. Ouais. 2 adolescents qui vont vivre un peu une première romance ensemble et qui notamment, ces 2 personnes qui sont des antipodes. Ils sont très aussi candides et notamment, ils sont antipodes sur le fait qu'ils n'ont pas le même caractère. Le garçon, il est introverti, la fille est extravertie. Ils sont différents au niveau du sexe, ils sont différents aussi au niveau de leur prénom, où je vais pas dire lui du garçon parce que ça va spoiler. Mais justement, la fille, qui s'appelle Sakura, un beau jour, elle va tomber, lors de la rentrée scolaire, sur le garçon, qui va lui dire « Je veux manger ton pancréas ». Waouh. Alors, L'entrée en matière est spéciale. c'est pas une très Moi, j'avais belle, l'habitude d'entendre je veux un bisou. Voilà. Est-ce qu'on Tu peut me plais, aller je sais voilà. pas. Je mangeais ton pancréas. C'est pas une très belle drague, hein, on Ah peut non, se dire. oui, j'avoue oui. que c'est zéro. Si elle dit ça, c'est pas pour rien. Parce qu'avant, il y avait des dialectes anciens, comme quoi, si on mangeait un organe d'un animal c'est dont on vrai. avait le problème, Ouais, ça pouvait ouais, nous ouais. guérir. Donc, Exact. si j'avais un problème au foie et que je mangeais du foie de canard, ça pouvait me guérir. Et ça, notamment, elle s'en sert parce que les deux, malgré qu'ils soient opposés, sur le plan de la lecture, ils sont très similaires et très rapprochés. Donc, le garçon va comprendre, il va se dire, pourquoi elle me dit ça ? Et tout ça lors de la rentrée au Japon, qui se fait sous la forme de l'éclosion des sakura, donc des pétales de fleurs. Sauf que les pétales de fleurs ne sont qu'éphémères, tout comme le nom de la fille qui s'appelle Sakura. Ah. Et notamment, on peut comparer avec le tome 1 et le tome 2, où on voit pas trop, mais Ils sont sur le même lieu, on dirait. Oui. ils sont sur le même lieu. Mais ils n'ont Mais- pas la même posture. Et pas la même surtout saison, on les dirait. C'est arbres, ça. ouais. C'est Parce que un la change. beauté n'est qu'éphémère, et c'est notamment ce qu'on va explorer. Oh. Donc après, ils vont se recroiser dans un hôpital, et le garçon va tomber sur le livre de la fille, et il va lire « Ma maladie et moi », et il va voir tout simplement dans le livre qu'il va un peu être tombé de haut, comme quoi elle a une maladie du pancréas depuis plusieurs années, et que là, elle est en phase terminale. Et donc ça, notamment, la philosophie qui est recherchée, c'est surtout un peu l'acceptation des autres, d'aujourd'hui. Toujours rester près des autres, ne pas un peu les oublier, parce qu'on ne sait pas de ce que sera fait demain. Et c'est pour ça qu'il faut savoir apprécier les choses d'aujourd'hui. Ça, c'est une bonne philosophie de vie, quand même. Ouais. Donc, les jeunes, vous avez de la ref maintenant. Pour apporter quelqu'un, tu dis je veux ton foie, ou Ton je veux pancréas. ton genou. Bah non, mais ça dépend de ce que tu.
Voilà, et donc par contre là, alors les personnages principaux, donc tu nous as dit, donc la maladie, donc on sait déjà qu'elle va pas survivre à sa maladie. C'est ça, c'est dès la première page. Voilà, et ça me fait penser à un film, il y avait un film comme ça un peu de jeunesse, Les étoiles contraires, Nos étoiles contraires, tu l'as vu ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout, c'était un peu ça, oui, c'est ça. Accepter l'autre, essayer d'être avec l'autre même si on sait qu'elle va mourir, enfin il y avait tout ce truc-là, c'est quand même... mais c'est beau, je trouve. Bah justement, ça me fait penser à... La dernière fois, quand j'étais passé, j'avais parlé de Frieren, un peu de l'éternité. Oui, c'est un peu similaire sur le fait d'apprendre à apprécier les choses d'aujourd'hui. Et notamment, à travers cette injustice qu'on peut subir comme grave maladie, c'est un peu quelque chose que j'aimerais suivre. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien justement aller dans le droit. Un peu pour régler un peu cette injustice et un peu tu veux dire que tu as projet de travailler dans du droit? C'est ça. Et c'est ce qui t'a... C'est ce qui me motive, qui me pousse, et aussi un peu des raisons plus personnelles, et voilà. Régler les injustices, telle injustice. C'est ça. Voilà. Mais le droit, tu sais, quelquefois, bon... Allez, non, c'est très bien si tu as cette motivation. Je suis en technologie, donc j'ai déjà fait 2 ans de droit. Oui. Donc peut-être que l'année prochaine, quand je vais refaire du droit, justement, je vais un peu revoir toutes les bases. Donc ça me permettra vraiment de me fonder vraiment sur... Oui, non, mais après, il y a des beaux métiers. Il y a des beaux métiers dans le droit. Hein. Oui, il y a des spécialités, voilà. Oui. Alors, ensuite, on enchaîne. Notre parce que là, il nous reste... Plutôt. 6 minutes. Peut-être que vous connaissez ou pas. Donc, comme je non. Moi, je suis très inculte. Je suis vraiment inculte, moi. L'auteur, il est véritablement connu. Et notamment, il a écrit 8 mangas sur Pluto. Qui sont adaptés sur Netflix en 8 épisodes de 1 heure. Je vais regarder. Donc là, on est sur un futur proche, un peu comme SNK aussi, hein, c'est sur Netflix, comparé à Je veux manger ton pancréas qui est sur Prime Video. Et dans Pluto, ce qu'on va essayer de voir, c'est un peu la philosophie de demain. Alors, pour vous expliquer un peu le synopsis, il y avait 7 robots. D'accord. 7 grands robots, donc le 7 en japonais qui signifie la victoire. Cette victoire n'est que de courte durée parce qu'un robot va être retrouvé détruit. Ces robots qui étaient avant des guerriers qui étaient là pour soutenir la paix au sein du pays, qui étaient notamment des guerriers, seront convertis dans des domaines un peu de responsabilité sociale, environnementale, un peu sociétale, un peu d'RSE en management. Et donc, dans Pluto notamment, ce qu'on va parler, c'est que quand l'un des robots va être détruit, ça va créer un phénomène mondial. D'accord. Et donc notamment, ce qui va être... Pourquoi on le détruit ? Alors, pourquoi il a été détruit ? Parce que c'est une entité qui l'a détruit. On ne sait pas qui c'est, mais il a été décrit comme le mal parce que sa manière de tuer... sa manière de tuer, c'est de mettre des cornes sur ses victimes. Que ce soit, que ce soit des robots ou bien même des humains. D'accord. Et donc, le but, c'est de savoir un peu qui est cette entité qui a fait ça, qui est le roi des enfers. Et donc, notamment, ça, c'est que l'intrigue, mais pour moi, le plus important, c'est un peu ce que ça en dégage. Oui. C'est un peu de savoir comment le monde de demain sera fait. Comment l'instauration des robots dans la société ça, c'est important. Sera-t-elle intéressante ? Enfin, avec l'IA, tu vois, on essaie de nous vendre ça, hein, quelque part. C'est une réflexion aussi. Par exemple, là, on est dans une société qui évolue grandement et on tombe sur des choses où il y a des gens qui peuvent sortir avec des IA, des personnages fictifs. On doit un peu s'adapter, essayer de comprendre. Et c'est notamment un peu le monde de demain qu'il faudra accepter. Alors, toutes les questions qu'on va se poser au début, et ce qui est extrêmement bien fait avec l'auteur, c'est qu'il va vous répondre de manière chronologique à vos questions que vous allez poser. Est-ce qu'un robot peut vraiment avoir des émotions ? Ce qui va être répondu. Est-ce qu'un robot peut avoir une famille, des enfants ? Tout ça de manière à voir si tout simplement l'homme et le robot peuvent vraiment être comparables, alors qu'ils sont très proches. Il y a notamment cet aspect de différence au sein des robots. Par exemple, si un robot, c'est une machine, n'a pas le droit d'entrer. Ça représente un peu des anciens effets qu'on a eu dans la Seconde Guerre mondiale où on n'acceptait pas certaines choses ou bien des discriminations raciales. C'est notamment un peu ce qui va se passer dans les robots. Est-ce qu'on va vraiment accepter leur présence ? Et le premier cas qu'on va voir, c'est North Stew, qui est un robot. Qui est un robot qui ayant fait la guerre et qui a une immatriculation un peu North Stew, c'est pas très intéressant, et qui va bosser en tant que majordome pour un vieillard retraité aveugle. Ce vieillard qui ne va pas l'accepter parce qu'il trouve que c'est une machine, il a une base de données, il n'est pas différent qu'une simple table, il va essayer de vivre ensemble. Et même au début, qui ne s'apprécient pas et qui se rejettent, ils vont essayer de s'aligner. Parce que le robot, ce qu'il veut savoir aussi, c'est d'oublier son passé, oublier ses meurtres qu'il a fait. Comme une rédemption.
Voilà. Ah oui. Essayer un peu de payer ce qu'il a fait. Et en vivant avec ce vieillard, le vieillard ne voudra pas l'accepter parce qu'il est un peu, entre guillemets, xénophobe. Il n'y a pas véritablement de mot qui existe encore pour la différence d'un robot. Peut-être qu'on pourrait parler bientôt de techno-xénophobie. Peut-être. Oui. Peut-être un nouveau mot. Peut-être, Et donc, ouais. notamment, c'est comment est le vieillard auprès du robot. Et au fil du temps, ils vont essayer de se réconcilier et de se rapprocher. Et afin que le vieillard accepte vraiment l'identité du robot. Donc, ce ne soit pas qu'une simple machine, mais qu'il soit aimé comme n'importe qui. Esteban, il faut que vraiment que je t'arrête Exactement, il faut parce qu'on qu'on t'arrête. est déjà à 20 minutes et qu'il Y a faut qu'on pas de se souci. quitte. Bah, c'est Et donc, fini. on aura le plaisir de te retrouver bientôt. Exactement. Merci en tout cas. Vous avez bien retenu donc les noms des 3 mangas. Je mangerai ton pancréas en guest. Et voilà. Et donc, on retrouvera, ne vous inquiétez pas, Esteban pour d'autres chroniques manga. Allez, au revoir à toutes. Allez, Bonne soirée. au revoir. Merci Esteban. Merci Merci à pour vous. son...